Bonjour, dans cette vidéo, on va présenter la correction de l'exercice 50 de la page 384. Donc là, un petit peu plus grand, on va faire un vrai schéma de Bernoulli, le premier. Donc là, ici, on s'intéresse à la probabilité qu'un appel aux pompiers soit injustifié, qui est de 0,19. Quelle hypothèse doit-on faire pour pouvoir assimiler la répétition de 4 appels aux pompiers, selon qu'ils sont injustifiés ou non, à un schéma de Bernoulli? Donc là, la première chose à bien avoir pour avoir un schéma de Bernoulli, d'abord, c'est d'avoir une épreuve de Bernoulli. Épreuve de Bernoulli avec deux issues. Là, soit l'appel est justifié, soit l'appel est injustifié. Donc c'est bon, j'ai bien une épreuve de Bernoulli. En plus de ça, il faut que cette épreuve soit répétée un nombre de fois, mais il faut qu'elle soit répétée de façon identique et indépendante. Donc là, ici, pour assimiler la répétition de 4 appels aux pompiers, pour être assimilé à un schéma de Bernoulli, là, la seule chose à rajouter, vu qu'on nous donne une épreuve de Bernoulli, ça va être il faut que les appels soient identiques et indépendants. Voilà. S'ils ne sont pas identiques et indépendants, à ce moment-là, eh bien, vous n'avez pas un schéma de Bernoulli. Donc, il faut que les appels soient identiques et indépendants. On va voir après qu'il y a une façon quand même de rédiger pour la totalité. Là, ils sont sympas, ils nous donnent déjà une épreuve de Bernoulli, mais il y a une rédaction vraiment associée à pourquoi est-ce que j'ai bien un schéma de Bernoulli. Donc, mes appels doivent être identiques et indépendants, c'est ce qu'on va supposer dans la suite de l'exercice. Sous cette hypothèse, représenter ce schéma de Bernoulli par un arbre. Donc là, l'arbre, on va essayer de faire quelque chose de pas trop grand, hein, mais vu qu'il y a 4 appels quand même. Donc là, ici, ça veut dire que soit j'ai un succès. Donc le succès, on va le faire en noir, ça ne fonctionne plus. On va le faire en bleu. Donc là, ici, mon arbre, soit j'ai un succès, soit j'ai un échec. Et le succès, ici, il est assimilé à un appel qui soit injustifié. Hein. Donc, on est vraiment sur quelque chose de particulier. L'appel injustifié est un succès. Donc, avec 0,19 de probabilité, ce qui fait qu'en face, j'ai 0,81 pour l'échec. Et on poursuit comme ça. Donc là, bah, je poursuis. À nouveau, deuxième appel, soit un succès, soit un échec, soit un succès, soit un échec. Troisième appel, succès, échec, succès, échec. Hop. Voilà. Après, il faut avoir du temps. Hein. C'est long, mais ça se fait. Il faut avoir surtout de la place. Donc, succès, échec, succès, échec. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est toujours exactement les mêmes arbres. Il n'y a aucune différence. Succès, échec. Voilà, donc là, je vois bien mes 4 appels qui sont bien alignés. Donc là, c'est important de bien le voir. Hein. Là, mon premier alignement ici, ça correspond au premier appel. Là, ici, j'ai le deuxième appel. Là, j'ai le troisième appel. Et enfin, j'ai le quatrième appel. Voilà. Et donc, vu que c'est tout indépendant, ben, je me permets de réécrire exactement la même lettre à chaque fois. Alors, vu que c'est tout identique et tout indépendant, même chose, sur chacune des branches, vous avez 0,19, 0,81, 0,19, 0,81, 0,19 et 0,81, etc., etc. Alors, je ne vais pas tous les écrire, hein, mais c'est exactement la même chose. Si vous voulez faire un arbre de probabilité complet, vous êtes obligé de tout écrire sur l'ensemble de toutes les branches. Donc là, ici, on voit 2, 4, 8, 16. Hein, il y a 16 issues possibles déjà sur un bon arbre. Hein. On ne va pas faire plus. On est tout de suite sur des exposants 2. Ça augmente de façon exponentielle. Alors, on me demande ensuite de calculer la probabilité que exactement 2 des 4 appels soient injustifiés. Alors, 2 appels injustifiés, ça veut dire que j'ai 2 succès et donc 2 échecs. Je vais regarder un petit peu à quoi ça correspond sur mon arbre. Je vais les surligner en vert. Donc, le premier que je vois, moi, bah, c'est si jamais j'ai 2 succès ici, puis 2 échecs. À ce moment-là, je vais avoir 0,19 fois 0,19 fois 0,81 fois 0,81. Mais c'est pas forcément dans cet ordre-là. Je pourrais très bien avoir un succès, un échec, un succès, un échec. Pourquoi pas? Comme ça, succès, échec. Je peux poursuivre. Je ne suis pas obligée de commencer par un succès puis un échec. Je pourrais très bien commencer par un échec. Et après avoir succès, succès,
échec. Là, j'ai 2 succès. Ou alors, je peux faire échec, succès, échec, succès. Ou alors, échec, échec, puis succès, succès. Donc là, ici, j'ai mis en valeur plusieurs branches de l'arbre qui me permettent de voir à chaque fois que j'ai 2 succès. Donc, soit j'ai mes 2 succès en premier, soit j'en ai un là et il m'en manque un. Je vais faire succès, échec, échec et succès. Voilà. Donc là, ici, j'en ai un, ici, succès, succès, échec, échec. Ici, j'ai succès, échec, succès, échec. Ici, j'ai succès, échec, échec, succès. Ici, je vais avoir échec, succès, succès, échec. Juste en dessous, échec, succès, échec, succès. Et enfin, ah, celui-là, je l'ai pas mis avec le vert, là. Et enfin, échec, échec, succès, succès. Voilà. Alors, ce qu'il y a de bien, là, c'est qu'on peut tous les lister, parce que notre arbre est quand même pas très, très grand. On n'a que 16 issues. Il faut imaginer que quand on a 1024 issues, on est capable de les lister, enfin pas de les lister, mais on est capable de compter combien il y en a. Donc à chaque fois, moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 chemins qui amènent à 2 succès et 2 échecs. Et je vais regarder un petit peu ce que j'ai sur mes branches. Alors qu'est-ce que j'ai sur mes branches à chaque fois? Bah, j'ai 2 succès, donc 0,19 fois 0,19, et 2 échecs, donc 0,81 fois 0,81. Et à chaque fois, bah, sur chacun des chemins, ça sera les mêmes valeurs. Parce qu'à chaque fois, j'ai 2 échecs. Ici, 0,81 fois 0,81 fois 0,19 fois 0,19 ici. Donc là, à chaque fois, sur chacune des branches, j'aurai 2 fois le 0,19 et 2 fois le 0,81 qui sont multipliés entre eux, donc ça va nous faire des puissances. Alors, comment est-ce qu'on aurait pu trouver là, le nombre de chemins? Parce que finalement, on est un petit peu embêté si on doit tous les compter. Imaginons que j'en oublie un, bah, je suis foutu. Donc, ce que je peux faire, c'est me dire, bah, j'ai 4 éléments là ici, et j'aimerais trouver le nombre d'ensembles qui ont 2 succès parmi les 4 éléments. Finalement, comme si vous vouliez un jeu de pendu, hop, 1, 2, 3, 4, j'ai un ensemble à 4 éléments comme ça, et je veux placer 2 succès sur ces 4 éléments. L'ordre n'est pas important, d'accord? Je veux placer simultanément 2 succès parmi ces 4 éléments. Et ça, c'est exactement ce qu'on a vu dans le chapitre sur le dénombrement. Quel est le nombre d'ensembles qui ont 2 succès parmi les 4 éléments? On va noter ça, 2 parmi 4. Alors, on peut vérifier ici, est-ce que ça correspond bien à ce qu'on connaît? Bah, là, ici, 2 parmi 4, c'est, on va voir. Hop, 2 parmi 4, ça va me faire 4 factoriel sur 2 factoriel fois 2 factoriel. Là, ici, je calcule ça. 4 factoriel sur 2 fois 2, finalement, 2 factoriel, c'est 2. Ça va me faire simplement 3 fois 2 est égal à 6. Donc, pas de souci. On arrive bien sur ce qu'on voulait. Alors maintenant, je suis bien convaincue, il y a bien 6 chemins, j'en ai oublié aucun, c'est parfait. Je vais pouvoir faire mon calcul. Alors ce calcul-là ici, ça va être la probabilité donc d'avoir exactement 2 des 4 appels sont injustifiés, c'est la probabilité d'avoir 2 succès. On va la noter petit a parce qu'on ne sait pas trop comment noter pour le moment, on verra juste après. Hop. Donc ça va être petit p est égal. Alors, sur chaque chemin, à chaque fois, j'ai 0,19, les succès. Puissance 2, parce qu'il y en aura 2. J'ai aussi des 0,81, puissance 2 aussi. On va mettre 2 échecs. Et vu que j'en ai 6 chemins, normalement, il faut que je fasse plus, à chaque fois la même chose. Donc, je vais multiplier à la place par 6, ce qui sera un petit peu plus rapide. Et là, vous pouvez mettre la valeur approchée à nouveau que vous tapez avec votre calculatrice, vous ne vous embêtez pas. Hop, donc moi je ne retrouve plus ma calculatrice. Voilà. Donc sur votre calculatrice, vous tapez et vous trouvez que ça donne environ 0,142. Voilà. Et puis après, vous avez exactement la même chose avec la question suivante. Donc la question suivante, c'est
au moins un appel soit justifié. Alors là, quand vous avez au moins un appel qui est justifié, c'est vraiment important d'avoir bien compris l'énoncé. Au moins un appel qui est justifié, ça veut dire que vous voulez avoir au moins un échec. Là. Donc avoir au moins un échec, ça veut dire que vous pouvez avoir n'importe quelle branche, là ici, elles ont toutes un échec, sauf là ici, celle du haut qui n'a que des succès. Donc au moins un appel justifié, ça va être tout, sauf la branche du haut. Alors pourquoi est-ce que on peut écrire ça? Eh bien simplement parce que avoir au moins un appel justifié, c'est le contraire. Et là, on utilise bien le mot contraire, c'est super important. On a un événement contraire. C'est le contraire de n'en avoir aucun. Donc là, ici, c'est de avoir tous les appels non justifiés. Hop. Ce qui fait que pour calculer cette probabilité, plutôt que d'ajouter toutes les branches qui ont toutes des probabilités différentes, je vais privilégier plutôt la branche du haut, qui est assez facile à calculer, et je vais soustraire donc la totalité moins la branche du haut. Et nous, on sait que les probabilités au total, ça doit faire 1. Donc ça veut dire que là, la probabilité cherchée, ça sera petit p, est égale à 1 moins la branche du haut seulement, donc moins 0,19 puissance 4. Ici, parce qu'on a un arbre à 4 niveaux. Donc à nouveau, on prend, ça c'est la valeur exacte, on prend la calculatrice pour avoir la valeur approchée, et la valeur approchée, elle est de environ 0,999. Donc la probabilité d'avoir au moins un appel justifié, elle est quand même de 99,9%, ce qui est assez élevé. D'accord? Mais vraiment, quand vous avez le au moins 1, vous essayez bien de voir si l'événement contraire serait pas plus facile à calculer. Ici, c'est le cas, hein. L'événement contraire, c'est avoir tous les appels non justifiés. On a une seule branche qui correspond. C'est beaucoup plus facile. D'accord? Mais avec un arbre, c'est peut-être plus facile, au moins au début, de bien voir à quoi correspond l'événement contraire. Avoir au moins un appel justifié, ça veut dire qu'on peut en avoir un, ou deux, ou trois, ou quatre de justifiés. Donc là, on a vraiment pratiquement tout, sauf la branche où il n'y en a aucun. Et donc avec ça, après, vous avez à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les schémas de Bernoulli, en tout cas sur des choses de départ.